Europe 1 Midi Week-end, Lénaïque Monnier. Deuxième partie d'Europe 1 Midi Week-end et cette question, pourra-t-on jeter les vignettes critères à la poubelle d'ici peu? La question reste en suspens, mais on peut le dire, un premier pas vers la fin des ZFE a donc été franchi cette semaine puisque les députés de la commission spéciale chargée d'étudier le projet de loi ont voté majoritairement pour la suppression de cette mesure. Maintenant, le vote sera soumis au Parlement. J'en parle d'ailleurs dans un instant avec le sénateur du Bas-Rhin, Jacques Fernique. Mais avant cela, pour mémoire, ces ZFE, vous le savez, ont pour objectif d'interdire progressivement les voitures les plus polluantes. Problème, ce sont souvent les travailleurs les plus modestes qui se retrouvent sans solution et souffrent de ces interdictions. Le reportage Europe 1 à Strasbourg de Mélina Fachin. J'ai un Volkswagen qui est de 2005, donc qui est critère 4. Martin et Hubert, fermement opposés à la ZFE, ont toujours refusé d'acheter leur vignette critère, quitte à risquer une amende de 45 € lorsqu'ils viennent en ville. C'est totalement injuste, c'est liberticide. L'acronyme ZFE, c'est zone à forte exclusion. Acheter une voiture neuve, ça coûte beaucoup d'argent, surtout maintenant. Critère 3, 4, 5 ne valent plus rien, donc c'est double peine. On n'a plus le droit de circuler avec et en plus on ne peut plus les revendre. Il y a beaucoup de gens qui sont en campagne et qui disent « Ah non, moi je viens plus en ville ». Maintenant avec la ZFE, etc. Martine, elle, regrette la décision des députés de supprimer les ZFE. Il y a quand même des voitures hyper polluantes et ça vous prend le nez, vous vous mettez en apnée, quoi. On est en recul écologique sur beaucoup de choses. On a réussi à faire passer des choses. Pourquoi faire marche arrière maintenant? Ici à Strasbourg, la mairie écologiste a déjà accordé un délai de 2 ans supplémentaires aux voitures critère 3. Mais Martin, Hubert et de nombreux autres automobilistes espèrent bien que les députés iront jusqu'au bout de leur démarche pour une suppression totale des ZFE. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1. Alors on entend des réactions un petit peu contrastées dans ce reportage à Strasbourg. Chez vous d'ailleurs, Jacques Fernique, bonjour. Bonjour. D'abord votre réaction sur cette possible abrogation, sur le choix de la commission. Votre sujet évoquait un premier pas vers la fin des ZFE. Moi je suis convaincu que c'est un faux pas. Un faux pas malencontreux. Donc en commission spéciale, il y a ces 26 députés, ils étaient 26 qui ont voté pour le principe de suppression des ZFE. Si ça allait au bout, il faut bien mesurer ce que ça signifierait. Ça signifierait que d'un coup, la base légale des arrêtés qui ont été pris à Paris, à Lyon, à Strasbourg, mais aussi à Marseille, à Montpellier, à Rouen, en tout une trentaine d'agglomérations de plus de 150 000 habitants, tout ça, ça tomberait. C'est-à-dire qu'en gros, d'un simple amendement à ce projet de loi un peu fourre-tout, qu'on dit de simplification, un peu à l'emporte-pièce, on liquide d'un coup les ZFE. Et puis d'ailleurs, d'un autre coup, ils ont supprimé aussi l'agence de financement des infrastructures de transport durable. C'est pas des façons de travailler. Les ZFE, c'est vraiment répondre au problème de la qualité de l'air. On a 40 000 morts chaque année directement causées par la mauvaise qualité de l'air qui est largement provoquée par nos gaz d'échappement. Le droit à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé, ça doit être assuré, et surtout pour les ménages populaires qui eux, sont le long des grands axes de circulation urbains. C'est là que sont leurs cités, leurs quartiers. Il faut y répondre. Mais alors oui. Non, poursuivez, je vous en prie. Non, je dirais oui, les ZFE sont imparfaites. Oui, il y a de vrais problèmes, mais justement, à Strasbourg, où on a déjà réussi à améliorer nettement la qualité de l'air, on montre, je trouve, pas trop mal la voie. C'est-à-dire qu'on a développé à fond tout ce qui est les alternatives, les solutions abordables. J'entendais parler tout à l'heure de quelqu'un de Strasbourg qui avait une Volkswagen critère 5. Il a des solutions. Il a des solutions des transports en commun qui sont développés fortement. Il a des solutions avec des aides à la conversion qui sont largement abondées par la collectivité. Il a en plus la solution, s'il peut pas se passer de son critère 5 parce qu'il a un déplacement médical ou autre important à faire dans le centre-ville, il se connecte et il a droit à 24 fois, 24 heures en un an d'aller en ville avec son critère qui pourtant est en principe interdit. Et puis on a assoupli, ça vient d'être dit, le calendrier des interdictions. Les critères 4 et 5, c'est fait. Les critères 4 et 5, c'est 8% du parc, en gros, les plus polluants. Les critères 3, qui sont bien plus nombreux, on a décalé jusqu'en 2027 pour que les gens aient le temps de s'adapter. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème est-ce que ça a été judicieux d'imposer les mêmes règles à tout le monde? On n'a pas forcément la même offre en matière de transport en commun. Toutes les villes ne sont pas polluées à la même hauteur. Est-ce qu'il n'y a pas eu un manque d'ajustement, selon vous, Jacques Fernique? Déjà, les règles sont pas les mêmes pour tout le monde. Les deux agglomérations concernées par un calendrier réglementaire, aujourd'hui, ce n'est
que Paris et Lyon. On en avait plus, Strasbourg en faisait partie, mais comme Strasbourg, comme Rouen par exemple, ont obtenu des résultats significatifs en amélioration de la qualité de l'air, on est en zone où le calendrier ne s'impose plus par la loi et où c'est nous qui en convenons de façon adaptée, d'où les assouplissements dont je vous ai parlé. Alors oui, effectivement, il y a des choses qu'il faut mieux prendre en compte, par exemple le système des critères. Il prend pas en compte le poids des véhicules, il prend pas en compte la puissance des véhicules, donc ça paraît quelquefois un petit peu absurde. C'est aussi parce qu'on n'a pas aujourd'hui les conditions techniques pour pouvoir définir en fonction de l'état du véhicule sa contribution à la pollution. Donc il y a des choses qu'on peut améliorer. Et puis surtout, il faut que l'État soit au rendez-vous. Quand l'État a fait dégringoler cette année les aides à la conversion pour l'électromobilité, les aides à l'acquisition de véhicules propres, c'est catastrophique. Oui. Si vraiment, il faut qu'ils se reprennent en réabondant tout cela, parce que les aides des collectivités, ça suffira pas. Et puis, il faut que l'État aussi permette, comme on l'a dit, des calendriers mieux adaptés par les territoires en fonction de ce qui existe comme alternative. Et puis, faut pas exagérer. Aujourd'hui, il y a bien peu de nos concitoyens qui sont verbalisés parce qu'ils ne respecteraient pas d'interdiction de circulation avec certains critères en zone ZFE. Pourquoi ? Parce que l'État n'a toujours pas mis à disposition des collectivités le dispositif automatique de contrôle-sanction qui promet depuis des années et dont maintenant on parle pour après 2026, après 2027. Aujourd'hui, il y a quasi personne qui est puni du fait de non-respect des ZFE. Mais je crois que vraiment, si on arrive à ce que ce vote un peu irresponsable et à l'emporte-pièce de quelques députés permet de provoquer un sursaut qui pousse le gouvernement à mieux adapter, à mieux accompagner, alors ça sera gagnant pour la santé, pour la qualité de l'air. Parce qu'en gros, on le sait tous, dans 25 ans, en gros, il n'y a plus personne qui roulera au diesel ou à l'essence. Et donc la démarche de ZFE, c'est de favoriser cette évolution positive, de l'accélérer, de l'accompagner là où c'est le plus nécessaire, c'est-à-dire dans nos agglomérations les plus denses et les plus polluées. Eh bien, merci Jacques Fernique, sénateur du Bas-Rhin, d'être intervenu sur Europe 1.